inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Salut tout le monde! Bon, aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit tour de la E39 parce qu'il n'y a pas beaucoup de sessions roulage, on va dire. D'ici peu, ça devrait s'améliorer. On a trouvé quelques personnes pour rouler dans le secteur sur notre spot de street drift. En attendant, j'ai monté une crash bar sur la E39, donc on va regarder ensemble comment j'ai fabriqué cette crash bar parce que pour E39, il n'y a pas de crash bar d'origine. J'en ai trouvé nulle part à vendre, donc je l'ai fabriqué moi-même, on va dire. Ça m'a coûté une vingtaine d'euros. Et ça fait très bien le taf. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'était de protéger le radiateur, hein. Donc voilà la crash bar que j'ai fait avec un tube acier 40 mm. Je suis venu découper ici et ici. Ensuite, j'ai refermé ici. J'ai fait une soudure tout le tour que j'ai meulé. Pareil ici. Pareil là-bas. Et je me suis pas embêté, je me suis reboulonné directement sur les amortisseurs de choc. Avec ici les petits caches pour venir fermer. Comme ça, en plus, j'ai pu ajouter une petite barre à LED. Comme il n'y a plus qu'un feu, notre feu il sert de prise d'air en fait pour alimenter le filtre à air. Du coup, ça permet de voir un peu mieux quand même. Donc dans la voiture, on a vidé tout ça. Donc les sièges, banquette arrière, attelage, enceinte, panneau de porte. Donc d'enlever tout ça, ça m'a permis de gagner 80 kg. D'origine, la série 5E39, elle fait 1420 kg et là, elle est passée à la balance à 1340 kg. Ça reste un peu lourd quand même pour une drifteuse, mais bon, c'est vrai que les E39, elles sont beaucoup moins chères que les E36 maintenant. On va faire ensemble le tour de tout ce qui a été installé dans la voiture pour vous donner une idée de prix d'une préparation low cost, on va dire, hein, parce que c'est vraiment un daily drift, une street drift, donc le but c'est d'être low cost, c'est pour ça que c'est un E39 et pas un E36. Et puis on va voir si tout ça, ça tient dans le temps, on va voir si le frein à main, après 6 mois d'utilisation, le quick release, le moyeu de volant. Donc on commence par ce magnifique frein à main hydraulique qui est une pure merveille, qu'on se le dise, avec un mètre cylindre 0,625 qui coûte la modique somme de 99,90 €, donc 100 €, on va arrondir, sans les durites. Ensuite, ces magnifiques durites aviation tressées gainées rouges m'ont coûté 50 €, donc pour l'entrée et la sortie. Je vous montrerai le câblage tout à l'heure. Donc là, un frein à main hydraulique, en gros, si vous l'installez vous-même, il faut compter 150 €. 100 € de frein à main, 50 € de durite aviation. Ne prenez surtout pas le frein à main premier prix de chez Drift Shop. Honnêtement, c'est de la très très mauvaise qualité. Donc celui-là, il est parfait, vendu chez Drift Shop, 100 €, il est magnifique. Et en plus, il mord à fond. On n'est pas obligé de tirer dessus comme un sauvage. Donc voilà le premier frein à main hydraulique de chez Drift Shop que j'ai eu. Donc le premier prix, je pense que tout le monde le connaît, celui-ci. Première chose qui m'est arrivée, en fait, tout simplement ici, vous avez votre mètre cylindre qui est boulonné. Et ici, vous avez une tige filetée qui sort du mètre cylindre. Vous voyez, la tige filetée, elle a pété. La tige filetée du piston du mètre cylindre qui a pété directement dans le support. Deuxième souci qui m'est arrivé, l'alu, je ne sais même pas si c'est de l'alu, c'est un genre d'alliage, qui a cassé ici. Donc ça tenait plus, ça a dégagé. Donc moi j'ai refait des trous, je l'ai repopé. Je l'ai réparé 2 fois. Et la troisième fois où il a cassé, je me suis décidé à acheter un autre frein à main hydraulique parce que c'est vraiment de la mauvaise qualité. Vraiment, frein à main Drift Shop, premier prix à fuir, on va dire. On a un magnifique volant tulipé en cuir de chez Drift Shop qui nous a coûté 70 €. Donc ça, il est vraiment magnifique. J'adore ce volant, il est vraiment super. Donc avec les petites bandes de couleur M. Ensuite, un quick release qui coûte 30 € et un moyeu de volant qui coûte 60 €. On retrouve un siège baquet Sparco Sprint L. Donc Sprint L, en fait, il y a le Sprint et le Sprint L. L, c'est parce qu'il est large, tout simplement. Il est un peu plus large que le Sprint normal. Donc celui-ci coûte 290 € chez Drift Shop. Et c'est vraiment de la très très bonne qualité aussi. Du beau matos. Avec les glissières, elles valent 35 €. Les harnais, eux, ils nous ont coûté 70 €. Donc du harnais 4 points de chez Drift Shop. Et pareil, du très beau matos avec une boucle de ceinture, tout ce qu'il y a de plus classique
Donc ça c'est vraiment bien, c'est pratique à mettre. Hop, l'autre elle est là. C'est vraiment pratique à mettre, c'est pas une galère pour rentrer dedans, c'est pas une galère pour s'attacher. Donc là à l'intérieur on a fait le tour, donc on a un frein à main hydraulique qui pour moi me semble vraiment essentiel. On va dire que le baquet, les harnais et le tulipé c'est plus pour se faire plaisir. Le frein à main hydraulique je pense qu'il est essentiel pour déclencher, surtout là avec une voiture lourde qui en plus fait que 170 chevaux. Sur le sec, sans frein à main hydraulique, c'est un peu une galère pour déclencher, hein. Faut faire des sacrés appels contre appels. Au clutch, ça marche pas du tout, même avec le pont soudé, mais avec les pneus à 4 barres à l'arrière, ça ne marche pas du tout. Donc là, après petit calcul, on se retrouve à 555 euros de budget pour tout l'intérieur de la voiture, en sachant que ce qui est vraiment essentiel, donc le frein à main hydraulique, les Duritavia bien sûr pour le raccorder, le reste c'est du loisir, mais en gros, si vous voulez pas de quick release ou si vous mettez un petit peu moins cher, pour 500 euros, vous pouvez vous faire un intérieur que moi je trouve sympathique, on va dire, avec un petit baquet, un tulipé, un harnais. Tout ça, ça va bien ensemble et ça ajoute au style de la voiture et ça ajoute aussi au plaisir de conduire la voiture. Donc voilà, je vous fais un petit plan quand même, que vous voyez que l'intérieur est plutôt sympa. Après, bon, j'ai fait un peu de covering sur les parties là parce que c'était de la ronce de noyer. Ici, on a un petit stickers. Bon, la mise au point est dégueulasse. Voilà. On a un petit stickers bomb, mais ça fait un intérieur de voiture plutôt sympa pour 500 euros. Je trouve que c'est pas volé, quoi. Tulipé, harnais, baquet. Câblage du frein à main hydraulique, on se retrouve tout simplement entre le bloc ABS, ici. Vous avez une durite au bloc ABS et vous avez l'autre durite qui est au mètre cylindre. Ensuite, partie moteur, qu'est-ce qu'on retrouve? Un filtre RKN, 180 euros. Je trouve ça cher pour ce que c'est, mais bon, c'est comme ça, c'est les prix. Un cloisonnement de carter, donc quelques bouts d'alu, donc 0 euros. Un feu avant avec une aération, pareil, 0 euros. Juste avec des plats d'alu et quelques rivets, et puis un peu de patience, un peu de peinture. La demi-ligne inox qui m'a coûté, je crois que je l'ai mis dans une vidéo, qui m'a coûté 250 euros. Donc là, on est à 180 plus 250, on est à 430 euros pour la partie moteur, on va dire. 430 euros. Donc là, en gros, pour la partie moteur, on est à 455 euros. Il y a 180 euros de filtre à air et 275 de ligne d'échappement. Donc ce qui nous fait un total de 1010 euros pour la prépa totale de la voiture. Sans compter tout ce qui est aspect esthétique, l'extérieur. Donc il y a des élargisseurs de voie à l'avant et à l'arrière. Il y a les jantes bien sûr, mais bon tout ça c'est purement esthétique. Donc ça n'entre pas en compte dans la préparation d'une voiture vraiment low cost. Tout ça je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire, mais c'était pas essentiel.